Amis des maths, bonjour. La vidéo suivante m'a été inspirée par Loïc qui se reconnaîtra. Nous allons tenter de construire, en utilisant uniquement une règle non graduée et un compas, un pentagone régulier. Nous allons démontrer pourquoi cela marche en utilisant des concepts mathématiques simples. Alors prenez vos outils, ou pas, et venez avec moi sur le chemin des mathématiques. Nous voulons donc construire un polygone régulier convexe ABCDE en connaissant uniquement le côté AB. La première étape va être de placer le milieu I de AB. Cela se fait à l'aide de la médiatrice du segment AB. On prend le compas, on pique en A pour passer par B, on pique en B en passant par A. On obtient deux points d'intersection qui nous permettent de tracer la médiatrice de AB et par intersection avec le segment AB, le point I. Pour la deuxième étape, nous allons placer le point J tel que ABJ soit un triangle rectangle isocèle en B. Rien de plus simple, il suffit de placer le point K, symétrique de A par rapport à B, tracer la médiatrice du segment AK. Le point J sera sur cette médiatrice à une distance AB du point B. Donc il suffit alors de prendre l'intersection avec le cercle de centre B passant par A. Pour la troisième étape, nous allons déterminer la longueur des diagonales du pentagone régulier. Pour cela, il suffit de prendre le cercle centre I passant par J et de considérer son intersection, que nous allons appeler L, avec la demi-droite AB. La distance AL sera la longueur des diagonales du pentagone régulier. Pour l'étape numéro 4, il suffit de finaliser la figure. Je connais le côté du pentagone régulier, c'est-à-dire la longueur AB, la longueur des diagonales de ce même pentagone, c'est-à-dire la longueur AL. Il suffit de reporter ces deux distances en A et B pour obtenir les points C et E. Une fois les points C et E placés, il suffit de reporter la distance AB en chacun de ces points. Le point d'intersection obtenu, donc comme intersection du cercle de centre C et de rayon AB, et du cercle de centre E et de rayon AB, et le point D. Le point important de la méthode est l'obtention de la longueur des diagonales AL. En fait, on veut que cette longueur, AL, soit en rapport de 1 plus racine de 5 sur 2 avec AB. En fait, dans un pentagone régulier, le rapport AL sur AB doit être égal au nombre d'or, c'est-à-dire 1 plus racine de 5 sur 2. Alors, nous allons vérifier que cela marche avec notre construction. Pour cela, il suffit d'appliquer le théorème de Pythagore. Nous savons que le triangle IBJ est rectangle en B. Donc nous avons IJ au carré qui va être égal à IB au carré plus BJ au carré, c'est-à-dire à AB sur 2 le tout au carré, plus AB au carré, car BJ est égal à AB. Ainsi, nous obtenons AB au carré sur 4 plus AB au carré. En mettant tout sur un même dénominateur, on en déduit que la longueur IJ au carré est égale à 5 quarts de AB au carré. Il suffit d'en prendre la racine carrée pour avoir enfin IJ égale racine de 5 sur 2 fois AB. Cette longueur IJ a été reportée sur la demi-droite AB, ce qui veut dire que la longueur IL va être égale à IJ, c'est-à-dire à racine de 5 sur 2 fois AB. La longueur AL va être égale à la longueur AI plus à la longueur IL. AI est égal à 1 demi de AB, IL est égal à racine de 5 sur 2 fois AB, donc AL qui est égal à AI plus IL est égal à AB sur 2 plus racine de 5 sur 2 fois AB, soit 1 plus racine de 5 sur 2 fois AB, c'est le résultat qu'on cherchait à démontrer.
Pour justifier la construction, il nous suffit de justifier l'élément qui l'a motivé. Nous allons ainsi justifier que le rapport entre la longueur des diagonales d'un pentagone régulier et la longueur des côtés est égal au nombre d'or. Si nous posons C le côté du pentagone régulier, donc ça peut être AB, BC, CD, etc. Si nous posons D la longueur des diagonales, ça peut être AC, ça peut être BD, etc. Alors nous voulons démontrer que D sur C est égal au nombre d'or, c'est-à-dire à 1 plus racine de 5, le tout divisé par 2. Pour une question de praticité, nous allons poser R, le rayon du cercle circonscrit au pentagone régulier. On appelle O le centre du cercle circonscrit, et nous allons donc avoir R qui pourra être égal à OA, OB, OC, etc. Nous allons commencer par des considérations angulaires. Notre pentagone régulier peut être découpé en 5 triangles isocèles isométriques, c'est-à-dire AOB, BOC, COD, etc. L'angle au centre de notre pentagone régulier, qui va être par exemple une mesure de AOB, va donc être égal à 360 degrés divisé par 5. Nous obtenons donc 72 degrés. 72 degrés va être la mesure de AOB ou celle de BOC, de COD, etc. Dans ce pentagone régulier, il existe un deuxième type d'angle important, ce sont les angles internes. Par exemple, ABC est un angle interne, BCD est un angle interne. Nous savons que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Si nous ajoutons à cela les propriétés angulaires des triangles isocèles, nous pouvons en déduire que la mesure d'un angle interne comme ABC va être égale à 180 degrés moins la mesure d'un angle au centre, c'est-à-dire 72 degrés. Soit 180 degrés moins 72 degrés égale 108 degrés. Pour la suite de la justification, nous allons nous placer dans le triangle ADE. Nous allons placer le projeté orthogonal du point D sur la droite AE, c'est-à-dire le pied de la hauteur du triangle ADE issu de D. Nous obtenons ainsi deux triangles rectangles en H, le triangle ADH et le triangle EAH. Dans le calcul que vous allez suivre, nous allons appliquer le théorème de Pythagore à ces deux triangles, soustraire et simplifier. Pour la suite, nous remarquons que AH est égal à AE plus EH et allons appliquer une identité remarquable qui est l'identité A plus B le tout au carré égale A carré plus 2AB plus B carré. Quand nous calculons le cosinus de l'angle DEH, nous obtenons EH sur DE, c'est-à-dire EH sur petit c. Ainsi, nous en déduisons que EH va être égal à petit c fois cosinus de DEH, ce qui va impliquer la suite du calcul. Nous en déduisons donc en divisant par c carré que x carré qui est égal à d carré sur c carré va être égal à 2 facteurs de 1 plus cosinus DEH, c'est-à-dire 1 plus cosinus 72 degrés. Considérons à nouveau la figure dans son entièreté. Donc le triangle ADE est isocèle en E, avec un angle de 108 degrés. Ça veut dire que ces deux autres angles, c'est-à-dire l'angle EAD et l'angle ADE, ont même mesure égale à 180 moins 108 degrés, le tout divisé par 2, soit 36 degrés. L'angle BAE, comme tous les angles internes au pentagone régulier, admet une mesure de 108 degrés. Ainsi, l'angle BAD va avoir pour mesure 108 degrés moins 36 degrés, soit 72 degrés. Nous allons placer le point I, milieu du segment AB. Le triangle ADB est isocèle au niveau du point D.
ça veut dire que DI est à la fois une médiane, une bisectrice et une hauteur dans le triangle ABD. Ainsi, nous allons pouvoir déterminer le cosinus de l'angle BAD, c'est-à-dire le cosinus de 72 degrés. Nous avons donc cosinus 72 degrés qui va être égal à côté adjacent, c'est-à-dire AI, divisé par hypoténuse, c'est-à-dire AD. Soit cosinus 72 degrés est égal à C sur 2, le tout divisé par D. Soit 1/2 de C sur D, ou encore 1 sur 2x. Nous avions déjà obtenu la formule x carré est égal à 2 facteurs de 1 plus cosinus 72 degrés. À la place du cosinus 72 degrés, nous allons placer 1 sur 2x que nous venons de trouver. Ça nous donne donc x carré est égal à 2 facteurs de 1 plus 1 sur 2x. En développant, nous en déduisons que x carré va être égal à 2 plus 1 sur x. Pour résoudre l'équation x carré égale 2 plus 1 sur x, nous allons soustraire 1 de part et d'autre de notre égalité. Nous obtenons donc x carré moins 1 est égal à 1 plus 1 sur x. En mettant tout sur le même dénominateur x, nous en déduisons x plus 1, le tout sur x. Or, x carré moins 1 nous fait penser à une identité remarquable a carré moins b carré. En fait, nous avons x carré moins 1 qui est égal à x carré moins 1 au carré, soit x moins 1 fois x plus 1. L'équation devient x plus 1 fois x moins 1 égale x plus 1 sur x. X est un nombre positif, donc x plus 1 ne peut pas être nul, nous pouvons simplifier par x plus 1, pour obtenir juste x moins 1 est égal à 1 sur x. Nous allons multiplier chacun des deux termes de l'égalité par x qui est strictement positif. Ça nous donne donc x moins 1 fois x est égal à x carré moins x, et 1 sur x fois x est égal à 1. Soit x carré moins x est égal à 1, qui est une équation du second degré. Alors nous allons utiliser pour la résoudre la forme canonique. D'autres méthodes sont à notre disposition, bien sûr. Nous remarquons que x carré moins x est égal à x carré moins 2 fois 1/2 de x, c'est-à-dire c'est le début d'une identité remarquable, de l'identité remarquable x moins 1/2 le tout au carré. Mais x moins 1/2 le tout au carré est plus compliqué que x carré moins x. En effet, x moins 1/2 le tout au carré est égal à x carré moins 2 fois 1/2 de x plus 1/2 le tout au carré, c'est-à-dire x carré moins x plus 1 quart. Ainsi, on en déduit que x carré moins x va être égal à x moins 1/2 au carré moins 1 quart. L'équation devient alors x moins 1/2 le tout au carré est égal à 1 plus 1 quart, c'est-à-dire 5 quarts. On en déduit que x moins 1/2 va être soit égal à racine de 5 sur 4, c'est-à-dire racine de 5 le tout sur 2, ou moins racine de 5 sur 4, c'est-à-dire moins racine de 5 le tout sur 2. Soit x va être soit égal à 1/2 plus racine de 5 sur 2, ou 1 plus racine de 5 sur 2. Deuxième possibilité, x peut être égal à 1/2 moins racine de 5 sur 2, soit 1 moins racine de 5 sur 2. Nous savons que x est une valeur positive, ce qui signifie que la solution 1 moins racine de 5 sur 2 n'est pas possible. En conclusion, x, c'est-à-dire le rapport entre D et C, le rapport entre la longueur des diagonales du pentagone régulier et C, la longueur des côtés du pentagone régulier, est égal à 1 plus racine de 5 sur 2, soit le nombre d'or. C'est ce que nous voulions démontrer. Vous avez envie de suivre d'autres vidéos de mathématiques ou d'histoire des mathématiques? Alors, pas d'hésitation, venez avec moi et abonnez-vous sur Chemin des mathématiques.